Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs de communication à éviter en Pige. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger ma toute nouvelle formation offerte en Pige sur comment se démarquer et obtenir des rendez-vous de qualité. Pour ça, rien de plus simple, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Domine ton secteur, une entreprise qui a pour but et objectif de propulser la nouvelle ère de conseillers en immobilier. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Que ce soit au téléphone ou par SMS par exemple, il y a des erreurs de communication que tu dois absolument éviter. D'accord? Et ces erreurs de communication, peu importe le canal de prospection et de communication que tu vas utiliser, eh bien tu peux les reproduire sur chaque canal de distribution. Donc ça va être hyper important d'éviter ces 5 erreurs. Donc la première erreur, c'est dire que tu as un acquéreur ou des demandes. Tous les propriétaires vendeurs qui vendent de PAP, ils entendent ce discours toute la journée et ils en ont marre. D'accord? Et je ne pense pas que le fait d'avoir des acquéreurs ou des demandes, c'est une réelle valeur ajoutée. Puisque les acquéreurs que toi tu as, sûrement qu'un confrère les a et sûrement même que le propriétaire les a eu au téléphone. Donc je ne pense pas que ce soit une réelle valeur ajoutée. Donc je serais de toi, je ne mettrai pas ça en avant. Deuxième erreur à éviter, l'estimation offerte. Ton propriétaire qui a déjà réalisé sûrement des estimations auparavant, avant même de vendre son bien, et tu es sûrement le 8e conseiller en immobilier à lui proposer une estimation. Donc tu délivres vraiment le mauvais message à la cible et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une réelle valeur ajoutée puisque l'estimation va faire partie de ton processus, de ta méthodologie de rentrée de mandat. Tu vas forcément estimer le bien, donc je ne pense pas que tu dois mettre ça en avant et encore une fois, tu ne vas pas te démarquer en disant ça. Troisième erreur, eh bien, proposer des services. On sait très bien que si tu appelles le propriétaire, c'est pour l'accompagner dans sa vente via un mandat de vente. Voilà, ça le propriétaire, et si tu l'appelles pour cette raison. Et je ne pense pas que tu dois lui proposer les bénéfices du mandat via le SMS ou le téléphone. Par contre, ce que tu peux faire, c'est lui prouver que tu l'accompagnes sans même lui dire. D'accord? Donc, via par exemple des apports de valeur, des apports de conseils, etc. Quatrième erreur, vendre et défendre le mandat. Encore une fois, ça c'est le discours de beaucoup de conseillers en immobilier. On va vendre les bienfaits du mandat exclusif, pourquoi passer par une agence, on offre les diagnostics, les photos professionnelles, etc. etc. C'est ni le lieu, ni le moment. Il y a 20 ans en arrière, ok, on pouvait vendre le mandat au téléphone. Aujourd'hui, ce n'est plus le lieu, ni le moment. Tu vas perdre du temps au téléphone, et si on prend en compte les 3V, donc le langage verbal, tu vas être privé de 55% de ton langage non verbal, donc ton langage corporel au téléphone. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que tu vendes le mandat au téléphone. Je te conseille vraiment de prioriser le rendez-vous lors du téléphone, la prise de rendez-vous, et ensuite tu vendras ton mandat lorsque tu seras avec le propriétaire vendeur chez lui. Et cinquième erreur, convaincre au lieu de comprendre. La pige, c'est de la négociation, d'accord? Et l'erreur de la négociation, c'est de convaincre au lieu de comprendre. D'accord? Donc négocier, c'est pas convaincre, mais c'est comprendre. Donc durant ton appel, tu ne vas pas devoir convaincre sur les bienfaits de passer par un professionnel de l'immobilier, etc. Puisque ça va être un combat sans fin avec le propriétaire. Par contre, à l'inverse, je t'invite à échanger sur son projet, creuser, lui poser un maximum de questions pour identifier, solutionner ses problématiques. Et le fait d'ailleurs de lui poser un maximum de questions, d'utiliser l'art du questionnement, etc., eh bien c'est lui-même qui va solutionner ses propres objections et tu n'auras même pas besoin de le faire. Donc je t'invite vraiment à comprendre ce qui vit. Donc reprenons les 5 erreurs, dire que tu as un acquéreur ou des demandes, l'estimation offerte, proposer tes services, vendre le mandat et défendre le mandat au téléphone ou via le SMS et convaincre au lieu de comprendre. Donc si cette vidéo t'a plu ou si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire, à liker et à t'abonner. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao ciao.